Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Le grand débrief dans un instant. Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous au 0826 300 300, bien sûr. Avant ça, le rappel des grands titres de l'actualité avec vous, Laurie. François Bayrou a entamé ses consultations avec les différents partis avant le vote de confiance lundi prochain. Après les communistes hier, le Premier ministre reçoit aujourd'hui le Rassemblement national qui y va par courtoisie républicaine mais sans s'attendre à rien selon Marine Le Pen. Dans une demi-heure, c'est Raphaël Glucksmann qui sera reçu au nom de son parti Place Publique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, veut que l'organisation de rêve party soit désormais considérée comme un délit dans l'Aude. Après 3 jours de fête illégale, des échauffourées ont éclaté dans la soirée entre viticulteurs et fêtards. Ils étaient encore 1500 hier sur place. Et puis à l'international, 2000 soldats nord-coréens tués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon un député de Corée du Sud. La précédente estimation réalisée en avril avait fait état de 600 soldats tués. Sud Radio, le grand débrief. Allez, le grand débrief. On va revenir dans un instant sur ce que disaient Marc Fesneau et Elisabeth Lévy, d'ailleurs, tout à l'heure, sur la responsabilité. Qui est responsable de la situation que nous vivons actuellement? Mais je voudrais, avant cela, vous faire réagir, Elisabeth Lévy, Éric Revel, au patron de Nestlé, qui a été viré. C'est le groupe qui a annoncé le licenciement de son directeur général, Laurent Frex, pour cause de relations amoureuses non déclarées avec une subordonnée directe. Non, mais ça vous a fait sursauter, Elisabeth Lévy. Je l'avais lu en venant, en fait, dans le RER. Mais c'est 1984. Enfin, à moins qu'il y ait eu contrainte, mais auquel cas, il ne serait pas poursuivi pour relation, mais pour agression, harcèlement ou je ne sais trop quoi. Mais c'est 1984. Maintenant, on doit déclarer ses histoires amoureuses à son patron si on veut fricoter à la machine à café. Mais dans quel monde vivons-nous? Je veux dire, entre adultes consentants, oui, c'est un peu vieux comme le monde. Les gens se rencontrent au boulot. Il y en a un qui a une position hiérarchique. D'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. Comment s'appelait ce film, mon cher Bob? Je ne sais pas. Basic Instinct. Oui. Bon, non, mais attendez, je pense que chez Nestlé, on est en Suisse, comme vous le savez. Ouais. Chez Nestlé, il y a des règles très précises sur ce genre de relations. D'ailleurs, si vous interrogez des DRH de boîtes, elles sont extrêmement vigilantes sur les relations entre un patron et un subordonné. Parce qu'en réalité, un patron d'un groupe multinational comme Nestlé, qui gère 2300 marques de produits agroalimentaires, a des stratégies, des secrets, en tête. Donc, le risque, c'est aussi celui-ci, si vous voulez. Donc, c'est le risque pour la boîte. Relation du tout. Eh ben oui. À ce moment-là, non, mais même en dehors de l'entreprise. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant. Non. Des présidents de la République ont des relations, extra-conjugales, et le patron de Nestlé, lui, il peut pas. Oui, mais enfin, le président de la République, il va pas donner le code nucléaire, si vous voulez. Le président de la République et relations extra-conjugales. J'étais le président de la République. C'est arrivé par le passé, oui. On a quelques noms en tête. Comme le dit Éric, Elisabeth, Éric et aux auditeurs, il y a eu un communiqué. Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service. Donc a dit les valeurs le président de Nestlé, du conseil d'administration. Si je comprends bien, pardonnez-moi, donc si je comprends bien, c'est la fidélité conjugale. Non, mais là, il s'agit du DG du groupe Nestlé. Non, mais attendez, blague à part. La transparence est une chose horrible et la vie privée, je vous invite vraiment à me suivre sur ce terrain. La vie privée, c'est une des plus grandes conquêtes des siècles passés. Il faut relire Benjamin Constant là-dessus. Le fait qu'on ait le droit d'avoir un quant à soi, qu'on ait le droit d'avoir un champ où ni votre patron, ni le président, ni X, Y ou Z comme institution ne puissent s'immiscer, si vous voulez, me paraît être la condition fondamentale de la liberté humaine. Non, mais très bien. La vie privée, vous avez tout à fait raison. Mais là, il s'agit, dans le cadre d'une entreprise multinationale, d'une relation du numéro 2, puisqu'il était directeur général du groupe Nestlé, attendez, excusez du peu, avec une subordonnée. Donc là, c'est de la vie privée à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. C'est très différent. Pardon, Elisabeth. Donc vous approuvez, vous? Non, je vous donne les raisons pour lesquelles je comprends la façon dont le président... Si vous étiez le PDG de Nestlé, vous auriez fait la même chose. Mais parce que quand vous signez votre contrat de travail, il y a des codicils. Et chez Nestlé...
pour connaître un peu le groupe de l'intérieur, je peux vous dire qu'il ne rigole pas du tout. Non, mais avec tes subordonnés, ne fréquentera pas. D'autant que Nestlé a été secoué par plusieurs affaires récemment, donc il va y avoir un nouveau patron, Philippe Navratil. Il y a peut-être ça qui lui est reproché. Moi, je vais aller vivre sur la planète Mars, parce que franchement, ce monde... Surtout, n'allez pas au concert, vous vous souvenez? Oui. De quoi, non? Quel concert? C'était le concert de Coldplay, où on a vu cette image qui a fait le tour du monde, du PDG de Astronomère, avec sa DRH. Et puis, donc il a... mais c'est incroyable. Donc, si vous voulez, alors c'est génial, parce que les gens ne peuvent évidemment pas se rencontrer dans la rue, parce que draguer une femme ou un homme dans la rue, c'est du harcèlement. Il faut avoir le numéro de son avocat dans sa poche. Donc, ils peuvent pas se rencontrer au boulot. Mais franchement, non, mais moi, ça me terrifie. Quelle drôle d'époque. Quelle drôle d'époque, oui. Drôle d'époque. Alors ce matin, vous nous avez parlé de cette histoire où des narcotrafiquants voulaient donner des fournitures scolaires à des gens du quartier. Même, je crois. Oui, c'est ça. Du côté, des survêtements. Il y a plein de choses. Non, mais ça pose un certain nombre de questions sur aujourd'hui la puissance des narcotrafiquants dans certains quartiers. Eric Revel, oui. Si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est ces affiches où je détaillais ce qui était écrit en dessous de l'affiche, puisqu'ils devaient donner gratuitement des fournitures scolaires samedi dernier. Le préfet du Vaucluse a arrêté les frais, et il a eu raison évidemment, parce que la loi de la République, heureusement qu'elle s'impose encore aux lois des narcotrafiquants. Mais en bas de l'affiche, il y avait marqué pour préparer l'avenir. En fait, on avait l'impression que c'était une affiche de recrutement. C'est-à-dire, cette affiche de narcotrafiquants, ça donnait l'impression qu'on allait donner gratuitement des fournitures scolaires à des gamins qui, plus tard, pourraient intégrer le réseau. Vous voyez, c'était une sorte de dating avant la lettre pour essayer de recruter. Ou alors, et c'était la deuxième hypothèse, mais qui est pas moins grave, Patrick. C'est que la légalisation. Non. C'est que comme ils ne veulent pas dans ces quartiers difficiles qu'on les embête sur leur trafic, en fait, en donnant des fournitures gratuites, en donnant des survêtements, en donnant des loisirs estivaux aux jeunes, en fait, ils achètent la paix sociale pour leur propre business. Mais je vois pas pourquoi ça vous étonne, en fait. Les islamistes ont fait ça, les mafias ont fait ça. Si vous voulez, ce sont des mafias. Avant, dans les cités... non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nouveau que des mafias fassent cela. Avant, dans les cités, il y avait l'Église, le Parti communiste, ce que vous voulez. Vous êtes conviendrez qu'à part des associations qui encouragent des choses pas tout à fait géniales toujours, il y a plus grand monde dans ces quartiers. Il y a plus de médiateurs, comme on disait dans les... les médiateurs sont devenus les trafiquants, quoi, en quelque sorte. Mais il en existe encore. Mais les islamistes, par exemple, ont fait ça en Algérie dans les années 70-80. Ils appellent ça gagner les cœurs. Et bien sûr, tout cela s'enquiste aussi sur la défaillance ou des missions ou de la collectivité. Donc, bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, 0826 300 300. Cette histoire du patron de Nestlé, donc viré pour relation amoureuse avec une subordonnée directe, et puis cette histoire des narcotrafiquants. Qui ne s'en était pas plein, donc. On est d'accord, hein, il ne s'en était pas plein. Peut-être. 0826 300 300. Vous pouvez réagir. Vous aurez la parole dans un instant, et vous l'aurez aussi dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili tout à l'heure, qui reviendra d'ailleurs avec deux invités dans son débat sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit démissionner? Alors, parce que certains avancent maintenant cette hypothèse et pas forcément, comme on dit, que des extrêmes. On va en parler aussi avec vous, d'ailleurs, Eric Revel et Elisabeth Lévy dans un instant, puis on va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui en fait peut-être hurler certains. Vous dites que c'est de notre faute, tout ce qui se passe, quoi. Et je dis que c'est une bonne nouvelle. Nous sommes tous responsables. Et je dis que c'est une bonne nouvelle que ce soit de notre faute. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Allez, 7h, 10h évidemment, parce que tout à l'heure c'est Jean-François Aquili dans La Vérité en face avec cette question, est-ce que Emmanuel Macron doit démissionner? On va parler de politique dans un instant, et j'aimerais aussi vous entendre au 0826 300 300 sur tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, aussi ces narcotrafiquants du côté de Cavaillon ou bien sûr le patron de Nestlé. Mais avant cela, on en parle de la politique. De la politique, justement, on y reste. Pour la patronne des écologistes Benjamin Glaise, Marine Tondelier, le nouveau front
populaire n'est pas mort. Oui, elle l'assume et la démonstration qu'elle en a faite sur BFM hier n'est pas banale. Afin de prouver qu'il était encore possible de réconcilier le PS et la France insoumise, elle a ramené en plateau avec elle 2 aimants. Oui, vous savez, les aimants qui s'attirent ou se repoussent selon l'angle dans lequel on les oriente. Écoutez bien, c'est pas sorcier, vous allez tout comprendre. Enfin, peut-être. On a parlé beaucoup d'économie ce soir, je vais vous parler un peu de physique. La science des aimants, le magnétisme. Vous voyez, les aimants, chacun a un pôle nord et un pôle sud. Jean-Luc Mélenchon et donc Olivier Faure. Si je mets, est-ce qu'on peut filmer là l'aimant ? Si je les aborde de la mauvaise face, l'un repousse l'autre. Et même, il y a une forme de force répulsive entre les deux. C'est ce qui est en train de se passer. Mais tout est une question d'angle, parce que vous voyez, dans un autre angle, il y a une attraction très forte qui fait. C'est cet effet-là que je vais retrouver. Pourquoi ? Parce que cet effet-là a fait gagner la gauche et les écologistes contre 27 sondages sur 27 l'été dernier. Et oui, la séquence tourne en boucle sur les réseaux sociaux. La théorie des aimants pour rabibocher la gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'en pense, moi, comme d'habitude. Non mais, écoutez... En réalité, on va rigoler parce que c'est tellement cruche, si vous voulez, ces histoires d'aimants qu'on a envie de rigoler. Heureusement, moi, avec eux, on rigole. Bon, c'est déjà ça. Mais c'est quand même consternant et je regrette que ma chère Françoise de Goua ne soit pas là, puisque l'an dernier... vous la verrez jeudi, vous allez la voir jeudi. L'an dernier, elle nous a annoncé que plus jamais, c'était terminé, plus jamais il y aurait d'accord, etc. Donc vous avez bien entendu qu'Olivier Faure nous a expliqué que face au fascisme, ils vont encore ressortir ça. Ils vont... L'accord, vous voulez dire l'accord du PS avec une partie... Les autres, le nouveau Front Populaire, si vous voulez. Normalement, si on était dans un monde de gens sérieux et de conviction, tous ces gens auraient abandonné LFI à sa dérive fascistoïde. D'accord ? Je ne vois pas bien ce que les socialistes, ces notables de province, et j'aime beaucoup les notables de province, et j'aime beaucoup la province, mais je ne vois pas bien ce qu'ils ont à faire avec ces pseudo-révolutionnaires à part gagner des circonscriptions. Et comme on sait que M. Faure ne peut pas être élu sans les voix de LFI, surtout si une dissolution se pointe, je vous fiche mon billet qu'ils vont recommencer, ils vont s'asseoir sur tout, le 7 octobre, la police, tout. C'est désespérant, cette gauche est désespérante. Ouais. Alors, on verra si les aimants... J'allais dire les amants presque, vous voyez, s'attirent ou se repoussent, mais Madame Tondelier, Europe Écologie Les Verts, ça représente quasiment personne. Hein. Puis à l'intérieur de ceux qui représentent personne, il y a Madame Sandrine Rousseau qui représente encore moins personne. Mais ce que je veux dire, c'est que non, Madame Rousseau, elle représente rien. Elle vit que du buzz. Bon, mais ce que je veux vous dire, c'est que si j'entends les déclarations de Mélenchon qui dit nous soutiendrons jamais un gouvernement socialiste, si j'entends les déclarations de Raphaël Glucksmann, place publique, socialiste, il dit jamais plus nous n'appellerons à voter pour LFI pour les législatives. Mais Madame Tondelier, vos aimants, ils ne peuvent que se repousser. Ou alors les leaders politiques racontent n'importe quoi comme souvent et donneront raison à Elisabeth Lévy et au dernier moment, les aimants s'accoupleront, mais pour l'instant, ils se repoussent. Voilà. Les aimants s'accoupleront. Qu'est-ce que vous en... Ah non, mon cher Eric, mouillez-vous. Parce que vous me dites, ce sera soit ça, soit ça. Vous pensez quoi, en fait ? Vous pensez qu'à la fin, Olivier Faure va s'asseoir sur son élection ? Parlez bien dans le micro, Elisabeth. Alors, Olivier Faure, j'en sais rien, mais je crois que la radicalisation de LFI aujourd'hui est quand même telle, pardonnez-moi. Alors attendez, si les socialistes, au dernier moment... sauver leur plat de lentilles, c'est-à-dire leur poste de député, repactisent avec la France insoumise, alors le Rassemblement national, il va finir avec 300 députés, je vais vous dire, parce que ça, les Français ne supporteront pas. Les Français ne supporteront pas. Vous pouvez pas dire pique-pendre pendant des mois et des mois. Non, celui qui avait fait le Front républicain... Mais en parlant de plat de lentilles, je vous propose de parier un bon déjeuner. Celui qui avait d'ailleurs, à mon avis, Macron avait été pris de court, c'est Gabriel Attal qui avait appelé au Front républicain. Il n'est pas socialiste, lui. Il n'est pas socialiste. Tout ça est un peu la faute de Gabriel Attal. Tout à l'heure, dans votre édito, soyez libre, vous avez dit, finalement, nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Arrêtons de rejeter la faute sur les autres. Ça fait un peu réagir. Qu'est-ce que vous... En 2 mots, redites-nous ce que vous voulez dire. Je voulais dire 2 choses. D'abord, c'est que le modèle social français, qui est insoutenable avec la longévité, avec l'allongement de la durée de la vie et la baisse de la natalité, ce modèle social, nous l'avons tous voulu. Et quand de rares gouvernements ont essayé de le réformer, nous sommes tous descendus dans la rue. Rappelez-vous, 1980,
1995, on s'en souvient. Pas vous, Benjamin, vous étiez trop jeune, mais il y a eu vraiment un blocage du pays pour défendre les retraites spéciales des cheminots. Ça, c'était Juppé, Premier ministre, la réforme des retraites. Juppé a reculé. Mais je sais pas d'ailleurs, c'est facile de donner des leçons, mais la réalité, c'est que le pays était bloqué. Après, à chaque fois, la seule chose qui fasse consensus dans ce pays, c'est qu'il ne faut pas toucher aux retraites. Comme si on était des enfants incapables de comprendre que si on vit plus vieux et que on fait moins d'enfants, eh bien, il va falloir travailler un peu plus. On est des enfants. Et je finis en disant une chose, que quand je dis que nous sommes responsables, c'est une bonne nouvelle. Parce que si nous sommes responsables, nous avons notre destin en main. Nous pouvons collectivement changer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Alors, je vois ce que Elisabeth Lévy veut dire, c'est-à-dire que quand on veut couper dans une niche sociale, comme dirait l'autre pour les niches fiscales, il y a toujours un chien qui aboie et qui est prêt à mordre. Vous avez raison. Mais quand vous avez des convictions politiques et que vous êtes au pouvoir, votre devoir, c'est de trancher dans le vif du sujet. De toute façon, je veux dire, Elisabeth, le mur se rapproche. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin. Mais si, je vais vous donner un exemple que je cite souvent. La sécurité sociale. La sécurité sociale, ça parle beaucoup aux gens, à tout le monde. C'est les feuilles de soins qu'on nous rembourse. C'est ça, la sécu, pour la plupart d'entre nous. Bon, quand vous lisez le rapport de la Cour des comptes de M. Moscovici, qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle que le déficit de la sécu cette année, c'est 22 milliards d'euros. 22 milliards. Que la dette accumulée de la sécu, c'est 180 milliards. Et il conclut en disant, attention, nous sommes peut-être devant une crise de liquidité. Ça veut dire quoi, une crise de liquidité? Ça veut dire que peut-être, Patrick, Elisabeth, Jean-François, Benjamin, demain, votre feuille de soins, on vous la renverra en disant, pour l'instant, on verra dans 2 mois, mais on ne peut pas vous rembourser. Ça veut dire qu'on se rapproche du mur et que les réformes vont peut-être se faire avec de la sueur et des larmes, mais le temps des réformes approche, faute de courage politique pendant des décennies. Bon, Jean-François Killy, vous, tout à l'heure, vous allez aller poser une question cash dans La Vérité en face tout à l'heure, justement. Oui, c'est Macron doit-il démissionner? C'est la petite musique qui monte, c'est dit par des personnalités classiques de la droite républicaine du centre, Jean-François Copé, vous aviez Hervé Morin, vous avez même David Lisnard, le patron de l'Association des maires de France, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, donc des politiques classiques qui disent démission, un peu comme le font Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Nous poserons la question. Votre débat tout à l'heure, entre 9h et 10h, et puis les auditeurs qui appellent 0826 300 300 sur ces sujets. Sur le sujet de... C'est quoi le problème aussi avec Félix Mathieu tout à l'heure? Vous savez que nous sommes les champions toujours des ronds-points. Des ronds-points. Je sais pas si vous avez des anecdotes à nous raconter, vous y allez, vous qui nous ont appelez. été très occupés pendant le premier quinquennat. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est vrai. À propos d'auditeurs, 0826 300 300, nous avons Cathy de Marguerite qui a envoyé le mot sud au 7 20 18 et donc qui est la gagnante de cette semaine Lagrange Vacances. Bonjour Cathy. Bonjour Patrick Roger, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Bonjour. Hello. Et ben voilà, c'est vous qui avez envoyé Sud et avez été tiré au sort ensuite par Manu qui a bien fait les choses. Vous êtes bravo Manu. Je suis ravie. Ouais. Que faites-vous dans la vie, ma chère, si ce n'est pas trop indiscret, évidemment, parce que maintenant... Non, je suis à la retraite, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes à la retraite. Oui. Et vous aviez comme métier je travaille dans une blanchisserie pour les maisons de retraite, les hôtels, D'accord. Énormément de travail, Bon, voilà, profitez bien de votre retraite et profitez-en pour écouter Sud Radio, ma chère. C'est ce que je fais tous les jours, je vous écoute. Vous êtes une super radio en tout cas. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez sur Sud Radio? Vous? Non. Il y a l'après-midi, il y a Brigitte Lahaye. Après, il y a C'est mon avenir aussi. Il y a l'émission à 5h. Ah oui, je vous écoute tout le temps. Tout le temps, voilà, c'est ça. À 5h maintenant, ce sont les Chevaliers du Fiel qui font leur grand retour avec de l'humour. Les municipaux sont de retour ce soir, bien sûr, et puis les voix après. Philippe David, Cécile de Ménibus, 18h à 20h, et Magali Berda. Ensuite, on vit pas dans la même France. C'était très intéressant hier de confronter le monde politique et puis le monde des influenceurs. Et elle aura une exclusivité ce soir. J'en dis pas plus, mais restez bien à l'écoute. Dans un instant, Jean-François Aquili, évidemment, et puis sur le pont, bien sûr, André Berkoff à midi, et Valérie Expert et Gilles Gansman à 10h.